Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, entraînement pour changer un petit peu. Je vais essayer de vous trouver d'autres contenus à réaliser. J'en ai déjà fait une normalement dernièrement avec la présentation des machines. Donc si jamais tu l'as pas encore vue, eh bien, je te laisse aller la voir. Je ne sais pas si je peux les mettre ou pas. Pour l'instant, j'y connais rien. Donc bref, tu la trouveras sur ma chaîne YouTube, la présentation des machines. Mais vu que tu es un fidèle fan, eh bien tu l'as déjà regardé. Bref, aujourd'hui je pense que je vais mettre l'accent aussi sur l'échauffement, vous montrer comment je peux m'échauffer, parce que là je viens de finir de travailler sur notamment la création de contenu. Et donc, je suis complètement verrouillé et ça te permettra d'observer un petit peu comment j'adapte mon échauffement en fonction de mon état de forme, de ce que j'ai pu faire avant, etc., etc. Donc, je vais aller me chercher une petite pomme-pote parce que les pommes-potes, c'est la vie, pour me donner un peu de jus. Et puis ensuite, je te filme l'échauffement et je te filmerai sûrement 2-3 exercices, bien évidemment, pour que tu vois que je suis toujours présent ici. Et d'ailleurs, petite chose, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai reçu mes chaussures de course à pied. J'espère pouvoir bientôt vous filmer du contenu course à pied. Alors, en aucun cas, vous cherchez à vous apprendre des choses, même si on apprend de tout le monde, bien évidemment, mais surtout pouvoir vous proposer un autre cadre que celui-ci, un environnement différent, et surtout, moi, pour renouer aussi avec finalement presque une deuxième passion, parce que la course à pied, j'étais très bon coureur, fut un temps dans le passé. Donc j'ai hâte de pouvoir reprendre ça. J'ai acheté des New Balance, je ne sais plus quoi, je vous montrerai au pire en vidéo quand je les aurai. Conseillé par mon podologue par rapport à mes pieds, etc. Et voilà. On est parti pour l'échauffement. Je pense à rien avoir à d'autre à ajouter. J'ai bugué. C'est parti, échauffement, go! Fin de chantier pour l'échauffement, en tout cas sur la partie, on va dire, spécifique. Maintenant, du coup, je vais passer à la montée en charge sur la leg press et sur le D-ball. Et puis voilà, on enchaîne. Avant de démarrer la séance, j'aimerais juste faire un point sur l'importance des transitions et de la gestion finalement de vos séances. Souvent, vous avez l'impression de passer 1000 ans en salle de sport parce que vous perdez justement trop de temps sur quelle machine je dois faire après ou en passant par exemple du temps sur votre téléphone, en parlant des gens, etc. Et donc vous perdez un temps énorme là-dessus et du coup forcément les résultats ne sont pas aussi impactants parce que vous avez passé moins de temps à mettre de l'intensité sur une série ou alors vous avez vu le temps passer, du coup vous avez dit cet exercice je le fais pas, la série là je le fais pas, etc. Par exemple, pour moi là-bas, alors même si je suis dans un studio, effectivement je sais que c'est différent, etc. Mais j'ai déjà commencé à préparer mon setup du prochain exercice, alors que j'ai même pas encore commencé celui-ci. Je suis encore à la phase d'échauffement. Ce qui me permet de gagner un temps considérable et de toujours rester dans ma séance, parce que souvent c'est ça qui se passe, c'est que les gens ont tendance à sortir de leur séance au moindre truc.
Là, par exemple, pareil, je filme, mon téléphone est du coup en mode avion, comme ça je m'assure de ne pas être à répondre aux messages ou quoi que ce soit et d'être euh, diverti. Et c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle je me suis remotivé à reprendre la course à pied, c'est que c'est un des seuls endroits, on va dire, où je m'oblige je m'oblige à ne pas prendre mon téléphone et donc je suis vraiment avec moi-même si on veut et ça fait un bien fou. C'est un peu le problème de la musculation, on est sur notre téléphone à vouloir mettre la musique, etc. Et sur le temps de repos, on ne sait pas quoi faire. Faites comme moi ou comme beaucoup d'autres, bien évidemment, marchez sur vos temps de récup, faites en sorte de remplir votre carnet, on va dire, de séances, conditionnez-vous à votre prochaine série, préparez-vous à au prochain exercice. Regardez si, admettons, celui-là est disponible. Est-ce que vous pouvez pas poser, par exemple, votre sac ou quoi que ce soit pour déjà, on va dire, le réserver si on veut. Alors, ça dépend où vous vous entraînez. Mais tout ça pour dire que vos transitions seront hyper importantes dans la réussite, finalement, de votre séance. Donc, ne vous éparpillez pas. Restez bien focus là-dessus. Mode low bar activé, on n'oserait pas faire. Va-t-on survivre? I'm not moving on 'cause I'm so stubborn. You won't miss how naive I was before. Remembering your eyes and moving now. People say who love deeply so is invest in the air. Ouh. Yes. C'est le mode low bar, ça. Faites le mode low bar. Vous aurez plus de muscles. Petite chose avant de passer à la suite, alors je vous parlais de tout ce qui est transition lors de vos séances. Il y a aussi la composante, encore une fois, de plaisir, mais aussi d'adhérence plutôt au programme. Et si jamais votre programme est mal conçu dans le sens où il faut à chaque fois changer de machine ou faire des allers-retours dans la salle ou là où vous êtes, en fait, vous augmentez les contraintes et forcément, lorsque vous avez un coup de mou, lorsqu'il pleut ou quoi que ce soit et que vous êtes sensible à ça, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de se lancer. C'est pourquoi il est important de réduire un maximum les contraintes en essayant par exemple d'avoir des machines plus ou moins au même endroit, en tout cas d'essayer de les faire plus ou moins au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'une séance ne sera pas forcément construite de la même manière en fonction des profils. Ça, c'est bien important à comprendre. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, les adducteurs dans ma séance jambes, je les fais en dernier. Pourquoi? Pour plein de raisons, bien évidemment, mais aussi parce que tout l'espace jambes est situé dans un endroit et l'autre est tout au bout. Et donc, si je dois faire des allers-retours tout le temps et que finalement, quand j'y vais et quelqu'un prend la machine, ça va me gaver et je vais faire brûler la salle. Non, je rigole. Vincent, si tu passes par là, c'est une blague. Donc, l'objectif, c'est de réduire un maximum les contraintes et c'est en partie comme ça que vous allez réussir à suivre votre plan d'entraînement et à progresser, à continuer à vouloir vous entraîner. La motivation, encore une fois, on le connaît, c'est bien sur l'instant T, mais ce n'est pas toujours là. Ce qui fera la différence, c'est la discipline. Sauf qu'on a beau être discipliné, s'il y a beaucoup trop de contraintes sur en plus chacune des séances, etc., qu'en plus le temps ne va pas, qu'on a reçu un message, machin, etc., eh bien, la séance va forcément sauter ou en tout cas va être grandement modifiée. Donc, faites en sorte de prendre un maximum de plaisir lors de vos entraînements en essayant de réduire justement les complications qui peuvent y venir. Je prends un dernier exemple avec l'entraînement que je fais actuellement au studio.
J'ai fait du coup ma leg press. En même temps, j'ai préparé mon setup / me suis échauffé sur ma Smith Machine. Dès que j'ai fini de décharger, j'ai déjà mis, là vous ne le voyez pas du coup, mais derrière j'ai mis mon banc en place pour après les triceps et le curl. Juste à côté de la machine à dips, j'ai préparé aussi ma ceinture de lest avec ma kettle. Et comme ça en fait, j'ai besoin quasiment de rien faire. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Pour celles et ceux qui peuvent se demander ce que c'est, parce que je suis pas sûr de l'avoir expliqué, ce n'est pas pour fouetter les gens. C'est des sangles du coup de tirage qui permettent de désengager l'avant-bras, notamment sur les mouvements de tirage comme ici. Et vu que j'ai des avant-bras de faibles et un peu comme beaucoup, j'imagine, de personnes dans le monde, pourquoi? Parce qu'on ne sollicite plus du tout comme avant nos muscles, dans le sens où, par exemple, moi, je ne coupe pas de bois pour faire chauffer ma maison. Donc forcément, je l'utilise moins et donc je suis plus faible, si on va aller par là. Et donc, je suis plus ou moins obligé, encore une fois, d'utiliser ça, parce que mes avant-bras ne sont pas hyper forts, et même s'ils étaient forts, j'ai envie de dire, ça pourrait être le facteur limitant sur mes tirages. Or, ce que je ne veux pas, justement, c'est que ce soit les avant-bras qui prennent le relais, et non le grand dorsal. Alors là, c'est pas le grand dorsal d'ailleurs, les trapèzes, mais je veux vraiment focus sur les trapèzes, et non être fatigué et devoir m'arrêter par les avant-bras. Donc, c'est vraiment... pour ceux qui s'entraînent en musculation, l'outil, je pense, à avoir. Tout le reste, j'ai envie de dire, c'est presque secondaire en tout cas. Je ne pense pas que ça va vous aider autant et aussi souvent que ça, parce que ça va vous servir autant sur une séance dos que même sur les jambes, si par exemple vous faites du Romanian deadlift ou ce genre de choses. Personnellement, moi, ça fait, je pense, 4 ans que je les ai. C'est des Warrior Gear. Elles m'ont coûté 20 €, peut-être 25 € avec les frais de livraison, mais je vous assure que c'est un game changer. Et je vous invite vraiment à mettre le prix là-dedans, parce que 1, ça va tenir plus longtemps, ça tient longtemps, et 2, si vous prenez des trop fines, eh bien ça va simplement vous éclater au niveau des poignets. Ça va venir presque même vous mettre en sang, parce que ça va trop tirer. Donc, n'hésitez pas à investir là-dedans pour éviter d'avoir les gros bras à Popeye et avoir justement un dos de tortank. Des fois, je me fatigue quand même. Bref, c'est parti, ce coup-ci, j'enchaîne réellement avec le City. En vrai, je mets ça, c'est pas pour faire le mec, peut-être un peu, au pire, mais c'est surtout parce que j'ai chaud. Là, tout à l'heure, j'ai fait une série sans le t-shirt. Ça m'a permis de voir un peu comment bouger, on va dire, mes muscles et tout dans le dos. Je sais pas si je le mettrai en vidéo, parce que j'aime pas trop faire ça. En soi, je m'en fous. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, non, j'ai remis le t-shirt quand même, parce que je trouve que c'est plus respectueux. Parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça, et je trouve ça bien dommage. Il y a quelques salles qui le font. Moi, j'aime bien cette ambiance-là un peu old school, mais les gens n'aiment pas voir les gens torse nu, ce qui peut s'entendre, mais moi, je trouve ça dommage de devoir limiter finalement des gens, interdire des choses, alors que finalement, à la base, on n'a pas de vêtements. Et c'est d'ailleurs, il y a des villes comme ça, en France, où le t-shirt est obligatoire. Je dirais pas que je les esquive, mais presque. Je sais que la Baule, ils interdisent de ne pas avoir de t-shirt lorsqu'on est en ville. Moi, je trouve ça idiot, parce que l'objectif, c'est pas de se la péter avec notre corps ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, il fait chaud. Et puis, à pire des cas, même si on voulait montrer notre corps, personnellement, quand je vois la gueule de ce t-shirt, je préfère largement voir mon corps que je travaille, j'ai envie de dire quotidiennement, qui est le fruit de mon travail, plutôt que d'avoir des t-shirts faits au Bangladesh,
Euh, Ça, je sais pas, vrai. Mais enfin bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire derrière ça. Je trouve ça dommage que certaines personnes doivent nous limiter parce que eux sont pas à l'aise avec leur corps et donc nous, on doit s'en interdire. Il y a plein de choses comme ça dans le quotidien. Je sais pas pourquoi les gens nous embêtent, je vais rester poli, parce que eux, ça les dérange. Mais en fait, nous, on t'a rien demandé. Par exemple, les nudistes, quand ils sont sur leur plage, personne va les embêter. Bah, les autres, laissez-les tranquilles aussi. Moi, personnellement, si un nudiste vient sur une plage classique, bah, il fait ce qu'il veut. À la base, encore une fois, on est nu. Donc, je ne dis pas qu'il faut être nu non plus, mais entre ne pas avoir de t-shirt ou être en brassière, par exemple, pour une femme, je vois pas en quoi c'est quelque chose de problématique. Sinon, dans ces cas-là, enlevons aussi les maillots de bain, qui est, j'ai envie de dire, euh, comment dire ça, peut-être plus provoquant pour des dégénérés, des débiles. Mais bon, bref, je vais pas partir dans ce débat parce que sinon ça va monter en pression. Je viens de finir les bras. C'est parti quand même, le débat est parti quand même d'un débardeur que j'ai créé. Hein, c'est fou. Hein. Je peux partir très loin. Je finis ma dernière série là-dessus et je sais pas si je débrieferai la séance. Peut-être que je terminerai sur ce débat du êtes-vous pour sur le t-shirt en ville ou non? Ou est-ce que vous êtes dans ma team? Comment on dit ça? Je bannis les villes. Comment? Je boycotte, voilà. Je boycotte la boule. Boycottons la boule, ça va être le titre de la vidéo. Je boycotte la boule. Allez, c'est parti, deuxième série. On a déjà des conneries, on enchaîne. Je suis en train de perdre mon casque. J'espère qu'avec la musique trop forte, j'aurai pas les droits d'auteur qui vont m'embêter. Je crois que j'ai fait une de plus à chaque fois, parce que je sais plus sur mon tableau si j'ai mis les reps que je devais faire ou la dernière rep que j'ai fait la semaine dernière, et du coup je dois faire une plus une. Enfin bref, j'ai fait du coup 19 et 18, donc je verrai ça après sur mon téléphone au pire. C'est une fin de séance. D'ailleurs, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais il est probable que je change encore de programme. Et oui, pour la simple bonne raison que je vais du coup reprendre la course à pied. Et je veux vraiment pouvoir mettre plus de course à pied. J'aimerais bien pouvoir à terme courir 3 fois peut-être par semaine. Et donc, forcément, je vais peut-être pas pouvoir garder le même volume, / la même intensité sur mes séances musculation. Mais je veux pas non plus supprimer mes séances de musculation. Donc, c'est probable que je les modifie encore un petit peu à ce niveau-là. Là, par exemple, demain, je vais aller courir, en tout cas essayer. Donc, ça va être vraiment tranquille. Hein. Je vous expliquerai comment je reprends d'ailleurs. Ça se trouve, il y aura une deuxième vidéo très rapidement après ça. Mais du coup, forcément, je ne veux pas impacter soit mes séances de muscu, soit mes séances de course à pied. Ça va dépendre. Là, par exemple, j'ai séance aujourd'hui, course à pied demain, vendredi, séance jambes. Donc, c'est possible que notamment la séance jambes soit modifié un petit peu pour simplement me permettre de courir quand même dans de bonnes conditions. Donc je vais réfléchir à tout ça. Enfin, je vois où je mets mes priorités, en sachant que la musculation, ça reste quand même la vie. Mais ce qui m'intéresse encore plus, j'ai envie de dire que la musculation, c'est le mouvement. Et encore plus quand il fait beau, je trouve ça dommage de devoir s'enfermer. Là, par exemple, je suis au studio, il n'y a pas de luminosité. Il est vraiment... pas cata le studio, mais quand on s'entraîne tout seul, c'est plus compliqué, je trouve. Et encore là, il y a du soleil, comme je le dis. Et quand il pleut, faut avoir, j'allais dire, faut avoir du courage, mais un ami m'a dit, le courage, c'est quand on a peur. Je crois que c'est ça. Jordan, si tu passes par là, je te laisserai mettre en commentaire ta fameuse phrase que j'avais bien kiffée. Donc voilà, fin de séance, des bonnes sensations. J'ai réduit d'ailleurs mon volume. D'ailleurs, j'ai commencé à le réduire. J'ai fait que 2 séries par exercice d'un point de vue temps, parce qu'encore une fois, je filme et ça prend pas mal de temps de filmer, trouver les idées, trouver l'angle, etc.
Et aussi parce que du coup, demain, encore une fois, j'ai ma séance course à pied, même ça va être très minime. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était Théo. C'est ciao.